Dans cette vidéo, je vais vous parler de Petit pays de Gaël Faye, un de mes livres les plus bouleversants dans ma bibliothèque. J'ai trouvé l'écriture de ce premier roman de l'artiste vraiment incroyable. Alors petit avertissement, c'est un texte qui nous parle du génocide au Rwanda avec le regard d'un petit garçon. Donc c'est très bouleversant, je vous préviens en amont parce que ça fait partie des livres très forts. Et il a été primé parce que c'est écrit avec une telle délicatesse et en même temps une telle puissance qu'on ne peut fermer les yeux face à l'atrocité de ce qui s'est passé au Rwanda. Je vais vous lire des citations. Alors voilà la première citation. L'enfance m'a laissé des marques dont je ne sais que faire. Dans les bons jours, je me dis que c'est là que je puise ma force et ma sensibilité. Quand je suis au fond de ma bouteille vide, j'y vois la cause de mon inadaptation au monde. Et sur la poésie, il nous dit « La poésie n'est pas de l'information, pourtant c'est la seule chose qu'un être humain retiendra de son passage sur Terre. » Je trouve ça tellement vrai, ça nous en dit tellement sur la beauté de la littérature et sur la force des mots, surtout dans un cas de passé traumatique en fait, je trouve ça magnifique. Donc avant que tout se transforme en tuerie, il a ces mots. Je m'accrochais une dernière fois à mon bonheur, mais j'avais beau le serrer pour ne pas qu'il m'échappe, il était plein de cette huile de palme qui suintait dans l'usine de Rumong, et il me glissait des mains. Alors voilà une citation que je trouve poétique et très juste. À ces heures pâles de la nuit, les hommes disparaissent. Il ne reste que le pays qui se parle à lui-même. Donc il y a cette phrase qui est puissante et qui résonne aujourd'hui, la paix n'est qu'un court intervalle entre deux guerres. Ce texte, vraiment, je le trouve magnifique. Je pense que s'il a rencontré un tel succès, c'est parce que les gens sont bouleversés par ce dont les hommes sont capables quand il y a une guerre, quand il y a un conflit. Alors, ça me fait penser à une série qui nous parle aussi d'une survivante du génocide. Et la critique était un petit peu mauvaise parce que historiquement c'était pas tout à fait juste, mais j'avais trouvé ça intéressant de voir le basculement entre victime et bourreau qu'on retrouve. C'est un thème qu'on retrouve souvent dans la littérature ou au cinéma. Et surtout l'idée que la vérité est parfois vraiment beaucoup plus nuancée. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans cette série. Donc sur la guerre, ils ont tué l'espoir, c'est tout ce que je peux dire. Ce texte, il me fait penser à L'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est magnifique, sur la guerre qui m'a bouleversée. C'était une guerre que je connaissais pas. J'ai trouvé ce texte aussi vraiment très puissant. Et donc je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu. En tout cas, j'en ai fait une vidéo. La guerre, sans qu'on lui demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi. Moi qui souhaitais rester neutre, je n'ai pas pu. J'étais née avec cette histoire, elle coulait en moi, je lui appartenais. Alors ça me fait penser à toutes les guerres, et ça me fait penser à la nouvelle d'Albert Camus, L'Hôte, où on voit qu'il y a une impossibilité de choisir un camp et d'être neutre quand il y a une guerre. Je vais terminer sur cette citation parce que là, je la trouve pleine d'espoir et de douceur, alors que le thème est vraiment très dur. Demain, le soleil se lèvera et on essaiera encore. Voilà pour ce livre. Je vous souhaite à tous de belles découvertes. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt.